Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, c'est-à-dire comment ajouter une flamme sur une bougie éteinte dans Photoshop. Nous allons donc réaliser ce photomontage, donc l'ajout d'une flamme avec le rayonnement de l'éclairage, la photo initiale étant celle-ci, la photo finale étant celle-là. Pour commencer, nous allons chercher la photographie. Donc je suis allé chercher chez Pexel, site gratuit qui permet de fournir des photographies de bonne qualité. Et en tapant bougie, en déroulant, je suis allé chercher cette photo. Donc je ne vais pas la retélécharger une deuxième fois, mais c'est pour vous dire où aller en chercher. J'ai la photo de base que je souhaite ajouter cette flamme. Pour faire ça, dans les nouveaux outils de Photoshop, nous avons les filtres rendu et ici dans rendu on a l'outil flamme. J'ai déjà fait un tutoriel sur le sujet. L'idée c'est justement de ne pas utiliser ce rendu là, mais d'utiliser une photo existante. Donc je suis allé chercher cette photo sur internet juste pour faire l'exemple. Vous en trouvez aussi d'autres sur le site Pexel. Ce qui est important dans le choix de la photo de la flamme, c'est d'essayer de trouver une photo où il y a le maximum de noir pur et la vision quasi exclusivement de la flamme. Ici, si l'on pousse les hautes lumières, on se rend compte que il y a une partie de la bougie qui se trouve vraiment dans l'ombre, et sinon on a quasiment que la flamme et un petit peu de rayonnement. Et sinon, tout le reste, c'est vraiment du noir pur. C'est le type d'image qu'il nous faut pour faire ce montage de manière à ce que ça fonctionne bien en ayant le noir pur. C'est très pratique à utiliser. Si vous ne l'avez pas, il suffit de modifier les niveaux et de rajouter, de décaler légèrement le réglage d'un outil courbe pour augmenter la notion noir pur. Typiquement ici, le noir pur, je peux y mettre quasiment toute la bougie et devient en noir pur. C'est ce que l'on voit ici. Bon, là, pour le coup, l'image possède déjà les caractéristiques nécessaires. Donc, je n'ai pas besoin de ce calque supplémentaire. Je prends donc cette image que je viens mettre sur mon image du départ. Alors, les bonnes pratiques, c'est de travailler avec des objets de manière la moins destructive possible. Donc, l'idée, ça va être plutôt de prendre l'image qu'on a rajoutée. Donc, le calque, ici, on va l'appeler bougie. Ici, on va l'appeler flamme. Et donc, ce calque flamme, on va le convertir en objet dynamique. Donc, un clic droit ici, pas sur la vignette, mais ici sur le côté. Et on met convertir objet dynamique. Là, on a ce petit icône qui nous indique que cet objet est un objet dynamique. Et donc, tout ce qu'on va lui appliquer dessus sera non destructif. On n'a pas forcément besoin de l'intégralité de l'image. Et donc, lorsque l'on est en mode objet dynamique, si on double-clique sur la vignette, finalement, on ouvre le document qui est intégré dans le premier et au format PSB et non pas PSD. Donc là, ce qu'on va faire, c'est surtout, on va isoler uniquement la flamme. Ce qui nous intéresse, c'est la flamme. C'est pas le corps de la bougie et c'est pas tout le reste autour. Donc on va recadrer cette image. Pour être en non destructif, on prend l'outil recadrage, on décoche l'option supprimer pixels et on vient réaliser le pourtour de cette flamme au mieux. On ne veut pas la bougie non plus. On prend un petit peu de marge pour être sûr de tout avoir et on valide. Donc là, je viens juste de recadrer. Temporairement, je fais exprès de mettre un calque courbe. Je viens éclaircir au maximum. Ce qui m'intéresse, c'est de supprimer le bas de la bougie qui pourrait réaliser une mauvaise ombre au niveau de mon montage final. Donc ça, je veux l'effacer. Pour faire ça, je prends simplement, je clique sur le calque en dessous, je crée un calque au-dessus non destructif.
J'appuie sur la touche D qui me permet de réinitialiser les images. C'est exactement la même chose que si je cliquais sur le petit icône ici, pour avoir du noir profond. Je choisis l'outil pinceau en appuyant sur la touche B pour brush. Et sur ce calque-là actif, je viens repasser sur le pinceau. Donc là, je suis en flux 10, ça marche pas. Je suis à flux 100%, comme ça, je suis en noir pur partout. C'est parfait. Et maintenant, ceci, j'ai juste à le supprimer. J'ai uniquement ma flamme. Comme j'étais déjà dans un objet dynamique, là, je suis dans l'objet dynamique qui s'appelle flamme.psb. C'était le nom flamme, le nom de mon calque ici. Le double-cliquer m'ouvre un fichier. Donc là, il me suffit de faire CTRL-W qui correspond à quitter enregistrer. Je lui dis que oui, j'enregistre. Et finalement, mon calque ici a récupéré uniquement la valeur, les données que j'avais. La façon magique, déjà, c'est de se dire, cette flamme, moi, ce que je veux, c'est uniquement la flamme. Je ne veux pas tout le pourtour noir. Et ben, quand on a du noir pur, l'astuce, c'est justement de passer donc, ce calque ici qui est actif, et de le passer en mode superposition. À partir d'ici, tout ce qui est noir, le noir pur disparaît, et on n'a que les tons clairs de l'image. Donc ça, déjà, on a déjà la flamme qui est à peu près la taille que l'on veut au niveau de ma bougie. Si je veux modifier cette flamme, rien ne m'empêche de la déformer. Pour le coup, on peut faire édition, transformation manuelle. Et donc là, j'ai mon cadre de transformation dessus. Hein, mais je peux le déformer encore un petit peu mieux que ça. Donc, en appuyant ici, là, j'ai tout un système grille par défaut. On peut rajouter d'autres lignes. Et là, quand je viens prendre des points un petit peu dessus, je peux donner une mouvance un petit peu de cette flamme pour lui donner un petit courant d'air, on va dire, pour donner un petit peu de mouvement à cette flamme. Je peux désactiver ça, je recentre ma flamme sur le bout de la mèche de la bougie. Et si je veux encore l'allonger un petit peu, si je veux qu'elle soit un poil plus grande, je peux faire augmenter ici la flamme sur la croche ou de façon proportionnelle en cochant la petite case là. On va dire que la forme de ma flamme me plaît. Donc là, on a fait l'intégration de base de la flamme. Sauf que il nous manque une partie de réalisme, c'est-à-dire que cette flamme, elle ne donne pas de lumière, telle que c'est là. Avant, après, bon, on a une flamme, mais il n'y a pas d'ambiance. Il nous manque l'ambiance chaude de la lumière. L'idée, ça va être d'intégrer une couleur orange de la chaleur produite par la flamme. Donc je crée un calque couleur uni, je fais OK, je le désactive pour le masquer. Quand je double-clique ici, je récupère mon sélecteur de couleurs et je viens chercher une couleur orange, si possible, de ma flamme. Donc je vais me prendre cette couleur-là, orange, par exemple, ici. Et puis je reviens, donc là j'ai ma couleur qui est complètement sur l'ensemble du couleur opaque, qui recouvre l'intégralité de mon document. Et là, dans mon masque de fusion, je vais faire CTRL-I pour inverser la couleur. L'opposé du blanc, c'est le noir. Et dans un masque, le noir, ça masque, le blanc, ça laisse apparaître complètement. Donc là, je ne vois plus du tout ce point. Maintenant, je vais reprendre l'outil brosse. Donc, en appuyant sur B, hein, c'est le raccourci clavier. Alt, clic droit, et je tire sur la droite. Je peux augmenter la taille de mon pinceau. Et au bas, je peux lui donner la dureté. Donc je fais une dureté de 0, je fais une taille assez grande par rapport à ça. Je me mets en couleur blanc et je souhaite faire apparaître cette lumière. Donc là, si je reviens ici, je clique une fois, j'ai un aspect
ça me fait un dégradé de, de l'image, enfin un dégradé de la couleur, juste un rond dégradé de la couleur. Sauf que pareil, là, ça rend pas bien. Donc cette couleur-là, je viens la transformer en incrustation. Et là, déjà, en ayant fait ça, on a donné une ambiance de couleur autour. Donc on l'a fait de façon immédiate autour, puisque j'ai fait une petite brosse. Et puis, je vais faire CTRL-J pour augmenter celui-ci. Et là-dessus, je vais faire CTRL-T pour transformation manuelle, uniquement du second calque que j'ai fait. Et là, je vais prendre le proportionnel et je vais élargir avec Alt par rapport au centre pour donner cette ambiance lumineuse aussi un petit peu plus loin. Et donc là, ça commence à nous donner une autre ambiance. Déjà, il y a le cumul de la luminosité entre les deux calques. Et il y a cette ambiance générale lumineuse. Ensuite, on peut encore faire un petit peu plus de luminosité ici. Donc là, pour le coup, on va peut-être prendre une couleur. Je fais CTRL-J. J'efface tout le masque. Donc cette partie, elle n'est pas là. Je vais la prendre plus claire cette fois-ci. En plus lumineuse, moins saturée. Voilà. Juste comme ça, j'ai une petite teinte. Et pareil, avec mon outil brosse sur pinceau, sur le masque, je me refais un petite brosse. Et là, je vais me mettre à flux 10%. Donc, pour pas aller trop vite. Et je viens remettre un petit peu de lumière ici. Sauf que là, je change un petit peu la couleur. Et on va jouer avec un petit peu les autres modes de fusion. Et finalement, le ponctuel semble être pas si mal pour garder une ambiance un petit peu globale. Donc ça adoucit un petit peu. On peut réduire un petit peu ce rendu. Et en gros, voici comment intégrer l'image. Donc j'ai sélectionné tous les calques, je fais CTRL-G pour le grouper, et ça nous fait avant, après. Quoi retenir de finalement ce montage? Finalement, il y a deux tâches à faire. La première, c'est intégrer vraiment la flamme en elle-même. Ça, finalement, c'est un objet dynamique. On fait en sorte qu'il y ait du noir pur. On passe en mode de fusion superposition. On voit que la partie lumineuse de la flamme. Puis, on vient y mettre des ambiances lumineuses à jauger un petit peu comme on veut dessus, avec plus ou moins de force. On peut aussi réduire les différentes forces que l'on a, et en ajoutant l'ensemble de ces ambiances, donc là une petite ambiance lumineuse ici, une grande ambiance lumineuse qui va éclairer même un petit peu le pourtour, là réajuster une luminosité un petit peu plus claire dessus, ou pas, hein, là c'est vous qui voyez le rendu que vous voulez y mettre. La position des calques est importante, hein, puisqu'on n'a pas exactement le même rendu en fonction de l'ordre des calques. Ça, c'est à tâtonner pour avoir le rendu qui vous plaît le plus. Et voilà. C'est-à-dire que l'image, là, d'origine, qui était celle-ci, avec ce même principe, la flamme des modes d'éclairage différents, et bien finalement, on le reproduit quasiment pareil. J'ai changé un petit peu la forme de la flamme, et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la même image de base de flamme, comme on vient la déformer après, peut donner des ambiances de flamme différentes si vous avez plusieurs bougies à allumer dans la même scène. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des images à chaque fois différentes, il suffit d'isoler son objet, le déformer, et on a le rendu de l'image comme il faut. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran.
Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.